Turn it up. Donc bonjour, bienvenue Bonjour. dans cette nouvelle vidéo, hein, les coquinous. Donc là on est avec Philou, de la chaîne Philippe Akia Philou. Pour ceux qui le connaissent, c'est le beau gosse de l'année. Il est célibataire. Et polyvalent, polygame, tout. C'est un peu fou. Un peu fou. On vient de se taper 2 jours de jeu de rôle de malade. Un truc de dingue. C'est bien éclaté. Première pour moi. Ah, c'était du bon. C'était du bon, c'est bien amusé quoi. Il a failli avoir des morts de rien. Il a failli avoir des morts de rire. Il y aurait. Heureusement, on n'était pas mort de soif. Donc, Ni mort de faim. Ah, ni mort de faim. Mort de faim, on n'a pas fait mort de faim. Ah, ton petit plat à divin, celui que José à mourir aussi. Nickel. Donc voilà, on se rigole. Ah ouais, Tranquille, que du bon. que du bon. Donc là, 2 jours, 2 jours à Bordeaux, mon philo. Ouais, 2 jours à Bordeaux, bien tranquille. sympa. C'est top. On fera ça, c'est sûr. On va se refaire ça. Voilà, je te ramènerai sur le bassin. Ouais. On ira se Enfin, régaler. une bonne journée de pêche. Une journée pêche et tout ça, ça va être bien. Bref, mon philo, qu'est-ce que tu nous montres aujourd'hui? Ah bah déjà, on va commencer par les petites graines que je t'ai ramenées. Oh putain, j'ai des cadeaux encore. Non, c'est pour la vente de graines. Arrêtez de vous énerver les rageux là. Il est vénal ou quoi? Merde. Bref, Voilà. Bon. Je suis guetté, dis donc. Donc, basilic cannelle. Moi j'en ai mis un cadeau, donc j'en profite, hein, comme je les ai en double en tripon. D'accord. Donc poireau jaune du Poitou, Ouais. panais turga. On dit pas Nice ici. Je dis pas, Ouais, il est parisien. c'est pas de ma faute. C'est pas de sa faute. J'aurais bien pu être par là-bas, mais non. Il se soigne. Cosmos, Ok. Qu'est-ce que c'est ça, le cosmos? c'est des fleurs, pareil que ça se mange. Je les ai pas plantées encore Ah, cette c'est des année. fleurs comestibles. Ouais, d'après ce que j'ai entendu, ouais. D'accord. Donc Ok. j'en ai pas planté cette année, j'ai quelques séries de fleurs comme ça en stock. Je ferai un autre parterre l'année prochaine. D'accord. Allez voir ses chaînes, il y a des super vidéos, des photos, des montages avec des insectes et tout. Il fait ça, c'est son truc. Il fait ça bien. Donc on s'amuse, c'est le principal. Exactement. Basilic cannelle, Ouais, donc d'autres panis. ouais. Ça, panis. Sans dit panis. Comme le pastis. Pour le pastis. On a bu un peu du pastis aussi. Ça fait plaisir. Je mangerai une petite prune tout à l'heure. Ouais. Ah, c'est plein. Pois chiche, Ouais. fèves d'Auvergne. Ah, la fameuse. Putain, elles sont bonnes. Ah, elles sont bonnes. Et ça pousse, mais Le crédit de cœur. Oh, putain, ils sont bonnes. pas grave. Haricots mange-tout nain, triomphe de farci. Ouais. Des laitues à couper cressonnettes du Maroc. Laitue à couper oreille du diable. D'accord. Honnêtement, sur une dizaine de graines que j'ai mis, il n'y en a qu'une qui a pris. D'accord. Donc c'est un truc qui est un peu fragile. Ouais, c'est un peu chaud. Clairement, le top pour l'instant, c'est les fèves d'Auvergne. Ah, là, tu te trompes pas. C'est pas compliqué, hein. J'en ai planté 6, j'ai juste 7 pieds. Il y en a une qui a fait un pied double. Et la récolte, c'est nickel. Hein. Tu consacres On est sur du rentable. 30% de la récolte et voilà quoi. Tu mets 30% de côté, c'est rapide. Hein. C'est nickel. J'ai dû me mettre une quarantaine de graines de côté. C'est bon ça. Je t'en ai mis une dizaine dans un autre sachet en plus de la récolte de cette année de chez moi. Haricots mange-tout, reine pourpre. Donc ça, je suis en train d'en faire pousser des mange-tout là. D'accord. Ça démarre bien. Hein. Ok. Il va y avoir du mange-tout quoi. Voilà. Épinards, donc épinards géants d'hiver. Ouais. Tomates cerises rouges Barbagnaca. Elle pousse bien. Franchement, elle pousse bien. Ça me rappelle une chanson ça. Ouais. Mais c'est vraiment parmi les tomates que j'ai plantées, celle qui nickel. Hein. Tout ça le mieux. Ah ouais. J'ai quelques pieds qui sont morts parce que la serre est restée fermée quand il a fait 35. Ah ouais. Mais bon, je peux vous sauver beaucoup de pieds. Et elles ont super bien résisté. Hein. Chaleur ou trop mouillé, elles en ont rien à foutre. Des melons petits gris du Maroc. Petits gris de Rennes, pardon. Le lapsus n'était pas fait exprès. Ah non, parce que là, je voyais du coin de l'œil la cressonnette du Maroc. Ah ouais.
J'ai cru comprendre que la Nice elle aimerait bien avoir du melon d'emprunt. Elle aimerait bien avoir du melon, oui. Donc voilà. Peut-être un peu tard, je sais pas. Hmm. Je m'y connais pas du tout, je commence cette année. Donc, il y a haricot écossais Aran, soissons blanc. D'accord. Du maïs, Ok. Oaxacan Green. D'accord. C'est une variété ancienne, ça, je Ouais, crois. ouais. Style. Ils sont jolis, ils sont jolis. Celui. Moi, ils n'ont pas voulu le prendre. En même temps, je les ai mis directement en terre. Je suis allé vraiment tardivement sur le maïs. Ah, d'accord. Du piment doux. Con le nom des taureaux rouges. Mm. Comme des taureaux rouges. Tournesol à fleurs. Et Renningson. Les fleurs sont magnifiques, bord jaune, mais cœur rouge flamboyant. D'accord. Je sais pas si les graines sont mangeables en soi, parce qu'ils disent tournesol à fleurs. Elles sont en tout cas magnifiques. Au pire, D'accord. ça alimentera les oiseaux. Ok. Courgette Nimba. Je t'ai mis que 2 graines, il m'en restait que 4. C'est cool déjà de ta part. Sur 6 graines que j'ai plantées, il y en a 2 qui étaient sorties. Ouais. Elles se sont fait défoncer quand je les ai mis dehors. J'ai réagi trop tard. Maïs doux multicolore arc-en-ciel Inca. Ah. Celui-là, c'est du bon vieux, il est violet-bleu, Ouais, je vois, c'est magnifique. le vieux maïs d'Amérique du Sud. Voilà. D'accord. Celui-là, clairement, l'année prochaine, je vais tout faire pour en faire pousser. Donc ça, c'est de ma récolte de cette année, des fêtes d'Auvergne, il y en a une dizaine. Ah, c'est beau ça. Enfin, ça pousse bien, je vais en faire, mais l'année prochaine, je vais en faire vraiment beaucoup. Donc rentable la fève. Ah oui, et puis super bonne. Super bon donc. Du chou-fleur, Du chou-fleur. Violetta d'Italia. D'accord. donc tomate blanche douce de Picardie, Ouais, ça pousse bien dans le jardin aussi. d'accord. Des épinards fraises, le mien je l'ai remis en terre un peu trop tard, donc il me fait les fraises, mais il me fait pas trop de feuilles pour l'instant. C'est On verra ce que les ça donne. épinards frais, ça veut dire Bon, qu'on enfin, peut manger les feuilles. On peut manger les feuilles, tu peux les prendre pour les mettre en salade, ou comme tu fais les épinards en branche. D'accord. Et les fraises, tu peux les prendre pour les mettre dans une salade par exemple. Ça fait vraiment des petites fraises, il paraît qu'elles n'ont pas énormément de goût, mais elles sont comestibles. D'accord. Ouais, c'est toujours bon à savoir, ça j'aime bien. C'est assez proche des fraises des bois en termes d'apparence. D'accord. Ok, Elles ok. sont un peu moins longues, un peu plus grosses. Épinards butterfly. Tomates rouges cœur de bœuf de Nice. Elles Ah. poussent bien, elles sont magnifiques, elles sont Ça vertes. c'est de la grosse tomate. Ah ouais, elles sont vertes, les blancs, puis après quand ça prend des teintes vraiment Donc belles. on a des fruits de combien là, à peu près? Celles qui poussent, elles font cette largeur-là, sur cette taille-là à peu près. Donc là, on Pour est celles sur qui du- sont vraiment en forme de goutte. On est sur du fruit de 400 grammes, 500 grammes. Je n'ai pas pesé encore, mais là, je pense que quand je vais rentrer, je vais pas en décrocher une. Et lui il se régale. Hein. Allez voir ses chaînes, vous allez voir son jardin, il a une spirale. C'est pas grave, je suis en train de décéder. Ça va aller, ça va aller. Bref. Donc il a une super chaîne, donc c'est Philippe Aka Filou. Non, Aka Philippe. Aka en majuscule, AKA Filou. Super chaîne avec dessus du jardin, de la spirale avec des pétales de fleurs magnifiques, de l'hôtel à insectes. Enfin, le mec il a un peu géré son coin jardin. Je me suis commencé à m'intéresser à ça en décembre. J'ai commencé par la spirale et j'avoue que je suis fier. Je peux vous dire que c'est pas dégueulasse. Allez voir ça. Donc, le cœur de bœuf de Nice, Ouais. honnêtement, elles ont bien pris. Alors, Les semis en godet et tout, ils ont bien pris. Je les ai fait tôt, il faisait froid par chez nous, ce qui est pour petite parenthèse et la cœur de bœuf pour faire des petites tomates farcies. Oh, c'est tenté quoi. Puis on vous vend surtout de la merde. On Vraiment de la cœur de bœuf. merde, c'est de la merde. Il y a beaucoup de cœurs de bœuf qu'on vous vend qui sont de la merde, plein de flotte et plein d'air. Ah bah là, c'est poussé dans le jardin. Franchement, 100% bio. soutenez Coco Pelli. Soutenez Coco Penny. Voilà. Franchement, les cœurs de bœuf de Nice, elles poussent très bien. Vous en faites des tomates à l'envers, ou vous achetez une petite jardinière à 3-4 euros, et vous en faites dedans, ça pousse bien. Un peu de terre, voilà. Franchement, Un peu d'amour. tout bio. C'est bonne les petites patates. Petite patate, hier soir, on s'est fait un petit sauté de porc à la crème fraîche déglacée à la bière. Avec des petites patates et des petits oignons du jardin du monsieur là. On s'est pété le bide, messieurs dames.
Mais quand je vous dis on s'est pété le bide, je suis encore en train de m'en remettre. C'est un régal. Avec des petites herbes, un petit peu de basilic du jardin derrière là. Ah, j'avais du mal à pas tourner près de la gamelle, je m'étais installé pas loin. Ah bah il était pas loin, il tournait autour comme un vautour au-dessus d'un cadavre. J'attendais que ce soit prêt, ça. Ça Ça sentait lui ça. chatouillait un peu le Ah, naseau vache. comme ça, il était comme un fou. Comme un fou. Donc tomates rouges des Andes, elles Ouais. ont pas mal pris aussi. Ça c'est des quoi? C'est des tomates qui poussent en altitude? Non, c'est une occasion. Honnêtement, je sais pas trop. D'accord. J'ai pris les tomates qui me plaisaient de nom ou il y en a. D'accord. Donc c'est d'assez belles tomates. Bon, avec le coup de chaud qu'elles ont eu, j'ai sauvé on va dire 30% des pieds seulement. D'accord. Mais sinon à peu près 70% des semis avaient pris. Elles n'ont pas aimé le gros coup de chaud dans la serre. Donc je pense que ça doit être ça, ça doit être une variété d'altitude au final. Qu'elle a Mais l'habitude d'être sinon, faite. sinon j'en ai mis dans des pots de fleurs suspendus, donc j'ai Ouais. accroché au noyage. Ouais. Donc des petits pots de fleurs qui coûtent, je sais plus, 3, 4 ou 5 euros, un truc comme ça. Je me suis D'accord. fait plaisir, hein. J'avais envie. Donc j'ai mis deux pieds par pot. Ouais. L'intérêt c'est qu'ils dévident très rapidement l'eau s'il y en a trop. Ça D'accord. évite qu'elles soient surchargées en eau, ce qu'elles n'aiment pas. Ok. Et au final, elles se portent bien, elles sont au soleil les trois quarts de la journée et pour l'instant elles ne sont pas cramées, elles commencent à faire les D'accord. premiers fruits. Oh, mais c'est cool ça. Tomates vertes green zebra, donc même quand elles sont mûres, elles sont vertes. Avec la, Donc, avec les blanches de Picardie, tu peux te faire, une tu peux te jolie- faire une salade de tomates tricolore. Quoi. Donc tu en fais une blanche, ensuite une verte, une rouge, on coupe en petits dés comme ça, on mélange, on met dedans de la bonne mozzarella di biflone. Et là, messieurs, dames, avec un petit peu de basilic du jardin, un filet d'huile d'olive bio. Hein? Bon, merde, hein? Quand même! On est le midi, on a pris le petit déjeuner, mais il commence à m'en donner faim. C'est vrai. Il est 3h. Voilà. Ouais. Ah, Des carottes montaises, ah, les carottes. des radis flamboyants. Putain, ça pousse bien. Ça pousse bien, ça, radis. Je me suis fait un petit bac, petit potager en carré vite fait. C'est le potager que j'ai fait en vidéo en mode rapide. Donc c'est des terreaux bio. J'ai mis moitié terreau spécial arbustes et compagnie et moitié terreau bio pour tout ce qui est légumes et potager. Et j'ai Ah ouais. rajouté 25 kg de sable. Et donc j'ai mis carottes. On gueule pas, lui. Et surtout j'ai mis les radis flamboyants. Ils sont succulents. Et surtout ils poussent super bien. Bon, comme je débute, je lis le truc, tous les 15 cm sur des rangées de 20, je me dis bon, il faut que je mette le paquet de graines. Puis un autre paquet de graines, Ouais. quelques graines, D'accord. 15 cm plus loin d'autres, et C'est j'écarte sorti la, comme ça, quoi. la rangée d'après. Ils sont tous foutus en paquet. Quoi. Enfin, Ouais, ouais. c'était faire une rangée correcte. On apprend de ses erreurs, c'est le but de commencer. Eh bah oui. Et Ça, c'est l'intérêt noté. du sable et de ce terreau qui est, tu plonges la main comme ça dedans, hein, comme dans la spirale, tu peux plonger le bras dedans très rapidement. C'est un peu bizarre ce que tu fais. J'aime ça. Mais ça me plaît. Et en fin de compte, ils sortent tout seuls. Ils sortaient tout seuls. J'ai pas eu besoin de les séparer, de retirer ceux qui étaient tout maigres. D'accord. Et donc la récolte était très bonne. Petit truc pour éviter qu'ils piquent, bien les arroser les 2 jours avant la récolte. D'accord. Donc faut bien les arroser. Moi j'ai essayé, ça évite en fin de compte. Ah, mais voilà. Ça évite en fin de compte qu'ils soient piquants. Ils sont croquants, ils étaient savoureux. Je me suis régalé avec une tartine de pain. Donc là, on a La quand fleur même de sel, tout ça. Enfin, c'est génial. Il vient chez moi. Je me souviens qu'il vient de filer. Je sais pas combien. Donc là, il y a de la graine. Tout ça, ça va dans la banque de graines. Un truc qui marche super bien parce que tout le monde s'y met. Donc je commence à en avoir pas mal. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une grosse liste. On va mettre ça sur le truc don partage des graines et compagnie. Et on va commencer à en distribuer parce qu'on s'en a vraiment pas mal. Donc je pense vers octobre, on devrait pouvoir en distribuer en masse. J'aimerais déjà tous vous remercier. Filou, je t'aime d'amour. Moi aussi, Voilà. Voilà. profondément. C'est beau. C'est beau. Sinon, Filou, t'avais autre chose à nous montrer quand même.
On va pas se citer là-dessus. Ouais, mon sac de tous les jours. Ah, le sac de tous les jours, le Everyday Carry, le décès du père Philippe. Attention, bon, c'est quand même une chaîne survivaliste. Alors je tiens à préciser pour ceux qui disent ouais mais attends c'était mieux quand tu faisais des reviews de machin. Et les gars, c'est pas que le matos le survivalisme. Le survivalisme c'est aussi la résilience, c'est aussi faire pousser des plantes, c'est aussi être autonome au niveau de l'eau, de l'électricité, tout ça. Enfin, ça englobe pas mal de choses. Donc là, enfin, moi je touche à tout ce qui m'intéresse. Donc forcément, comme le survivalisme m'intéresse, tout m'intéresse. Tout ce qui peut me permettre d'être résilient et indépendant. Et le partage de connaissances est quelque chose d'important. Oui. Et donc moi je suis jeune dans cette mouvance, même si depuis toujours j'ai toujours été prévoyant. J'ai fait une conclusion simple. Apprendre un feu avec quelqu'un, ça peut prendre de quelques minutes à quelques heures, selon votre capacité naturelle Voilà. à maîtriser. Comme dirait notre ami France survivaliste, que je salue d'ailleurs, salut France survivaliste. Pas mal ton petit coin de paradis. Hein. Enfin, ça donne envie. Ah ça donne envie, non, il a géré le truc là, il avait ça, il dit rien, il est un peu... J'aime bien quand j'étais un peu comme ça, tu gueules et tout, mais j'aime bien, ça me plaît bien. Et bon tu t'es acheté un petit coin de paradis, mon salaud, bravo. Hein, bon cette année je vais essayer de faire pareil, enfin pareil. Mon truc à moi quoi. On va faire une belle petite spirale. On va faire une petite spirale, on fera une vidéo, enfin quand je serai dans le petit coin de paradis aussi. On sera un truc un peu correct. Donc là tu nous montres ton quoi, attends. Ah mais attends, parce que le mec il a. Et lui il a pas été avec le dos de la cuillère quand même. Donc, il a quand même un petit max pédition. Ah, je me suis fait plaisir. Honnêtement, je me suis dit, tant qu'à me reprendre un sac, mon vieux sac que je traînais en bandolière depuis un moment, il était parti en sucette. Honnêtement, ça devait faire ouais, peut-être 7-8 ans que je le trimballe. Ah, déjà c'est bien pour un sac, il était pas bousillé. Vine comme. On était plus proche des 10-11 ans que je le tenais. Et au bout d'un moment. Donc un truc un peu de bonne qualité quoi. Ouais, une marque connue que fait une marque sportive, mais franchement, c'est Quechua. Voilà. Qui est un espèce de sac à dos en bandolière en forme de goutte, qui était Bordeaux, mais qui était franchement énorme. 10 étanches. Au début, en fin de compte, j'avais mal fermé une de mes bouteilles, elle s'est vidée dedans. Les poches aux alentours, elles n'ont pas pris une goutte. Hein. D'accord, donc étanche. C'est au bout d'une heure et demie de balade que je me suis rendu compte que ça mouillait légèrement de l'eau. D'accord. Bon, il y avait 15 cm de flotte dans le sac à dos. Ah ouais, du coup, t'as vidé le sac à dos. Ça, c'est génial. Et donc, ma démarche par rapport aux graines, c'est de me dire qu'il y a certaines choses qu'on apprend sur le tas et par nécessité rapidement, mais apprendre de sa terre, apprendre de ses graines, ça met 2 ans. Minimum. Je suis parti de ce principe-là. Minimum. Donc, j'ai commencé, donc vous verrez, j'ai pas fait des grands parterres, etc. sur ma chaîne. Je fais des tests de la terre, des combinaisons, etc. En laissant vivre les choses. Ah oui. Je m'amuse pas à mettre des produits en plus, et ceci et là, cela. bon, voilà. Je laisse faire ma nature. Pas de pesticides. Non, alors pas de pesticides, pas de Monsanto. Monsanto, si tu m'écoutes. Ah, je t'emmerde, fils de chien. Ça c'est dit. Avec un Karcher 12 bars. Avec un Karcher 12 bars, des graviers, et puis bah, comme j'en ai un petit peu dans le frigo, on va te mettre un peu d'harissa aussi. Hein. Hein, connard. Bref. Donc du max expédition quand même. Je me suis fait plaisir. Donc il s'est fait plaisir. Parce que là on est sur du sac. J'ai des sacs qui m'ont duré longtemps et je voulais du sac qui me dure longtemps. Donc ok, t'as opté pour le truc de qualité parce que tu savais que ça allait te durer un petit moment. Voilà. Okay. J'avais vu pas mal de cool. revues là-dessus, etc. Au lieu d'acheter un stack tous les 2 ans, lui il en a acheté un tous les 15 ans. Voilà. C'est un choix après. Je trouve ça consommateur abusif ou pas. Ou éclairé. On parle en survivalisme, mais. Donc après, voilà, côté de cette marque-là, j'ai ces 2 choses-là. Ça me suffit. Ouais. J'ai pas besoin de faire une collection gigantesque non plus. Tu peux nous détailler un peu? Donc le Jumbo et un Janus. D'accord. Le Janus, en fin de compte, me permet. J'aime bien parce que ça rime avec Janus. Ah, c'est bon, je rigole. Donc en fin de compte, je l'ai pris suite à une revue de. Si tu dis Wall West, je vomis partout. Non, de Marianne. Ah oui. Donc, sur les délismes féminins. Ah mais tiens, on va lui faire un coucou. Marianne,
Salut. Salut. Et je me suis dit en fin de compte, après avoir regardé d'autres revues pour complémenter le truc, que franchement ça m'intéresserait en combinaison avec le jumbo. Que j'en avais marre de l'ouvrir à chaque fois pour prendre un badge d'entrée pour le boulot ou autre chose. Ouais, j'avoue. Donc j'ai commencé la chose sur laquelle j'accède le plus ici. Donc ton torse. Donc un petit stylo, hein, quand il y a besoin. Un torse de beau mal. Voilà, Ok. accroché au poil. Accroché au poil. Donc un stylo. hein, Un stylo. En accès rapide, ça permet d'écrire et puis si besoin. Voilà. Au pire, il pètera avec l'impact, mais en tout cas, il fera mal. Et puis les filles vous font pas chier avec ça. Donc, le porte-monnaie, Avec un peu de sous dedans. voilà. Voilà mon nez quoi. Quand je vais à la boulangerie pour les chouquettes. Oh les chouquettes. Ah c'est vrai que t'aimes bien ça les chouquettes. Ah putain, j'aime ça. Le mec va regarder sur Facebook, il est tout le temps là. Bon, je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas, mais j'ai mes chouquettes. Donc, Kavé, kawa, chouquette. Bim. clope. Clope. Kawa, chouquette, clope. J'essaye de me soigner, mais c'est bien. C'est une drogue. Donc, un des X briquets que j'ai sur moi, Ah bah oui. des fois on l'oublie. T'as pas de Fire Steel là. Rappelons que tu habites à Paris. On fera un peu con de mettre dans la rue son Fire Steel pour allumer sa clope. Mais j'en ai un. Pour surveiller Mais les j'en ai autres. un. Mais clairement, personnellement, je préfère. Voilà, ça. Un C'est briquet, tombé c'est- X fois dans l'eau, j'en ai plein. Quand vous achetez vos clopes, en général, on vous en file en plus. Ça c'est génial. Et ces trucs là, c'est des bics, des gros bics comme ça. Ça passe à la machine à laver. Vous le sortez, vous faites ça, ça marche. Faut souffler un peu dedans quand même. Ouais, Mais, mais des fois il y a des petites en 2 bulles, secondes, c'est fait, un quoi. peu- mais C'est Ouais. nickel. Et alors, c'est facile en fin de compte de faire sauter ça pour récupérer la pierre une fois qu'il est vide. Parce qu'en général, vous ne consommez jamais la pierre jusqu'au bout, au moins d'être pas acharné. il est vrai, il est vrai. Donc, j'ai aussi. Un outdoor, j'ai le même. Ah, j'adore. Ouais, il est super ce truc là. Avec le Ouais. petit sifflet qui va bien et tout. Ah, c'est nickel. Je m'en sers régulièrement. Donc, on va vous faire plaisir, on va pas siffler dans le sifflet. On va éviter de réveiller les gens. Voilà. 3h de l'après-midi, en plein été. Faut pas Ouais. réveiller pendant la sieste. Faut pas déconner. Donc on va quand même le montrer pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà. C'est bah, c'est du beau couteau, hein. Moi j'aime beaucoup. J'en ai un aussi. Il est dans mon bob. J'ai choisi de le mettre dans mon bob parce que en fin de compte il est tellement polyvalent qu'on peut tout faire avec. C'est Très clair. bon choix. Ouais, ouais. Et donc, bah, en plus, en général, j'ai badge d'accès, etc. pour le boulot. Ouais. Ah ouais. Rappelons que tu es acteur porno, c'est ça? C'est ça. Donc, pour garder les filles, il y a 18 sas, on ne sait jamais. On sait jamais. Non, non, il est pas acteur porno. J'imagine les commentaires, tu vois. Déjà. Oh putain, il connaît acteur porno! Ah merde, c'est un vendu! Il connaît Vol West aussi? Je t'emmerde. Donc, latéralement, bah, ce qui est toujours nécessaire, parce que elle est toujours remplie dès qu'elle arrive à la moitié. Et voilà. Une bouteille d'eau. C'est la vie, hein. Il y en a qui vont me dire ah, non, 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 si ça t'en as pas pendant 3 jours, tu meurs un petit peu. Même en balade, hein, toujours moins avoir de l'eau. Hein. Donc voilà. Et au fond, par contre, toujours un petit sachet pour mettre n'importe quoi. En général, c'est. Je vous jure, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me sortir un paquet de capotes comme ça grand. J'ai eu peur. Donc bah, là, j'avais un sandwich dedans à l'époque et je garde, ça peut toujours me servir. En Donc fin un de petit compte, ziploc, Voilà, ouais, ça sert à mettre un petit ziploc, champignons, n'importe quoi qu'on trouve. Et du sac poubelle de 30 litres, les champignons. histoire de jamais mettre de merde dans la forêt où tu vas. Hein. Toi t'es un mec bien. Non, mais soyons clairs. Hein. Ah non mais non mais c'est. Oh alors tous ceux qui vont dans la forêt là, qui font des fifous, on va dans la forêt, c'est ma minute de gueulard là. On va dans la forêt, on fait des fifous, on fait ci, on fait là, on mange des chips et tout ça, on laisse le paquet. Ou comme on peut voir là dans les forêts du coin, on s'attrape un petit peu derrière les arbres ou quoi que ce soit, ça laisse les capotes par terre. Excusez-moi messieurs, mais dis donc, nous on cherche les champignons derrière. Alors les champignons avec une capote qui a poussé dessus, oh Même, Merde. c'est une question de respect de la nature, simplement. quand même. Le pire, c'est que le lambda, quand tu commences à ramasser les déchets que d'autres ont laissés, histoire de faire un peu le coin net, parce que c'est vraiment salopé, Ah ouais, ils te regardent. Qu'est-ce que tu fais? ouais. Non, mais bon. Non mais arrêtez. Donc hop, on a des belles forêts en France, on a la chance d'avoir des belles forêts. Arrêtez de les saccager bordel de C'est merde. clair. Putain.
Au bout d'un moment, on va nous fermer le droit d'aller dedans. Hein, si On on pourra continue à plus. foutre de la À merde. cause des connards comme ça, on pourra plus. Alors non. Calmez-vous. La poche de derrière. Donc il y a quelques paplards, ça c'est pour le voyage. Hein. Donc Junior Raffen. voilà, avec du Rhinireflex dedans aussi, une plaquette. Rhinireflex. Ouais. Ah, c'est contre les brûlures acides ou je sais pas quoi. Non, 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 c'est pour décongestionner les rhumes, etc. Ah, d'accord. Donc d'autres médocs que je prends. Du médoc. Voilà. Hop. Donc, c'est tout con, hein. Ah, On met en balade, un peu de sel, un Non, peu de attends. poivre, des couverts. Lui, il pense qu'à bouffer, le mec aussi. Pas C'est pour à ça que je bouffer. l'aime beaucoup. Je pense à bouffer, à boire et à m'amuser. Alors, À peu près comme ce vous que l'avez compris, je suis fumeur. Je remercie un de mes potes Lolo. Ça, c'est un, Lolo, si tu nous écoutes. voilà. C'est un cendrier de poche. Cendrier de Porsche. Vous ne jetez pas vos mégots par terre. Un mégot jeté, c'est 100 000 d'eau polluée. Voilà. Donc c'est Bill qui le fait, c'était vieux. Donc maintenant, je sais pas si ça se trouve. Si vous connaissez quelqu'un qui fume des cigarios ou autre chose, bah, vous récupérez une boîte en métal. Donc tu éteins ta clope et tu la fous là-dedans. Oh, c'est génial. Et après, bah, quand tu arrives à une poubelle, tu jettes. Faut pas la merde. Quoi. Voilà. Donc il y a des vieux paplards, etc. Je ne sors pas des feuilles, etc. Mais ça peut servir à plein de choses. Ou à écrire dessus. Donc, avant de faire dedans, on va faire derrière. J'ai encore oublié des choses. Donc la pochette du dessus. C'est qu'il y en a des poches. Accès assez facile. Ah oui, il y a des poches. Il y a des trucs dans mes poches. Hein. Ah, Hop, alors, on sort tout d'un coup. Hop. Alors, briquet secours numéro 2. number 2. Briquet secours numéro 3. Number 3. On a un Chewing-gum. mâchouiller. Hein. Chewing-gum. De quoi se torcher le cul, Voilà, au cas où, exactement. on sait jamais. Un calepin et un autre stylo. Une marque que tout le monde croit que j'ai des actions dedans. Tiens, c'est pas vrai. Mais Peut-être. on va dire que j'ai pas d'action dedans, mais j'y commande souvent aussi. SMC, les enfants, putain, c'est pas Ah. hyper cher. Et dans le calepin, Ah, les petites aiguilles, non? Ah non! des hameçons numéro 9. De l'hameçon numéro 9. Putain, en plus, le prix est en francs. Sur le paquet d'hameçons, tu peux approche-toi, montre-leur le prix. C'est hallucinant. Il y a le prix en francs, messieurs, dames. C'est- Donc 14 là, 14 francs 50. 14 francs 50. Eh oui, j'ai. Maintenant, pour 14 francs 50, on n'a rien. On se faisait tailler une pipe pour 14 francs 50. Bordel de merde. Pour 14 francs 50, tu devais quand même avoir 2 kilos de bonbons. Ouais. Quand t'étais moi. Facile. Ah bah déjà, avec 10 francs, t'avais une poche comme ça. Tu sais, un tarot la poche. Tu Maintenant, vas tu regardes à 1 euro, t'as des petites poches comme ça. Oui, encore. Pour les boulangeries qui aiment bien, qui sont proches des écoles et qui sont Ah ouais. sympas, pour 1 euro, t'as une petite pochette de bonbons comme ça, où t'as 8 à 10 bonbons dedans. Quoi. C'est un peu fait baiser avec l'euro, les gens. Enfin, Ah. je dis ça, je dis rien. 10 francs, Ah non. 1 euro. C'est-à-dire 7 francs à peu près. On va arrondir, hein, 56. ouais. Bon, bref, 7 francs. Ça fait mal. Hein. Donc oui, ça fait partie des hameçons que j'ai. J'en ai un stock aussi étant pêcheur. Quand il y a une bonne occasion, qu'on achète plein. On fera une petite. Prochaine fois que tu reviens, on fera une petite vidéo. On ira à la pêche, on ira au bassin d'Arcachon. On s'en fera une petite vidéo pêche. Alors, je sais pas si on va pêcher au bord en surfcasting ou si on va aller en bateau. Ça va dépendre De l'ivresse. de l'ivresse et surtout de mon pote et de son bateau. Si tu m'écoutes, tu sais de qui je parle. Bisous, bisous. Donc, la petite poche de devant, en général, c'est là où je mets ce qui est prise. Pour recharger le téléphone, D'accord. pour recharger la e-cigarette, La e-cigarette. histoire de réduire. Et il y a aussi ce petit truc. Une petite pochette noire. Ah, le scarabée. De chez True Utility. Eh, il est génial ce truc. Vas-y, approche-le avec la caméra. Il est tout petit, il est tout mimi, mais génial. Il est génial. Alors, je sais même pas si celui-là, je vais pas le proposer dans ma boutique. Je trouve qu'il est pas hyper cher.
Alors c'est pas celui de True Utility, C'est une copie, mais. c'est une copie qui tient bien, qui est quand même. La gueule est solide, hein, j'en suis déjà servi. D'accord. Et ça m'a coûté 1 € avec plein d'autres trucs dans une fête foraine. Ah, t'as payé ça dans une fête foraine? Je l'ai gagné, ouais. Ah, d'accord. C'est con, mais bon, vous avez des bagnoles à la con, mais des fois, voilà quoi. Si vous avez l'œil, vous prenez des trucs qui vous intéressent, qui est comme ça, que les autres se disent ça vous servira jamais à rien. Voilà. Et bah si. Le survivaliste est prévoyant. Prévoyant, ingénieux et surtout trouver d'autres options au matériel que vous avez. Accessoirement, je vois ça. Un outil qui vous sert qu'à une seule chose, personnellement, je trouve que c'est gâcher de la place. Je suis un peu d'accord. Le outdoor, j'adore. Hein. Le outdoor, c'est bien. Trompe pas avec ça. C'est quand même cool. Donc, on va faire les poches encore extérieures. On va Généralement, les quand taper vous dedans. avez un opinel sur vous, les fûts qui vous cassent pas trop le cul. Donc, bah, là-dedans, c'est tout bête. Hein. J'ai mes paplats. Le lard-feuille. J'ai allume-clope numéro 4, on en est, de secours. Oh, j'ai eu peur. Putain, j'ai cru que c'était un fire steel. Ah, J'avais vomi. Hein. c'est proche. J'avais dégueulé. C'est proche du Fire Steel parce que c'est une allumette Zippo. Et donc, Une allumette Zippo. ah ouais, en fin de compte, Oh putain. tu mets de l'essence. Non, mais on est quand même sur du mug, du fire steel, parce que là, il y a quand même. Mais c'est génial ça. T'as acheté ça où, mon fils? Bah, là où on achète les choses qu'on n'a pas des actions. Je crois que c'est entre. Ah, Après, ça dépend si vous avez la carte ou pas, mais Moi, je l'ai. voilà. Donc, la variante de prix en basique, ça doit être vers les 1 €. Donc, ouais, autant dire 80 centimes. Sachant que j'en ai une deuxième chez moi, que bah, pareil, avec le petit truc qui pince, là, c'est des trucs que j'avais gagnés avec 1 € de plomb. Ils ont l'équivalent d'1 € de plomb à l'époque en francs. Quoi. Et ça, c'est super. Moi, j'adore. Donc, j'ai paplard, Bon petit style. j'ai une petite trousse de couture. Ah, toi, t'es comme ma femme. Tu te remballes toujours avec de quoi de coudre, quoi. Moi, je couds comme une merde. Mais quand je vous dis peux comme coudre. une merde, Mais je couds comme une merde, mais D'accord. bon, ça n'empêche pas de savoir quand même refaire un bouton. Hein. Tu passes sur passe, tu tournes autour, tu casses, c'est réglé quoi. d'accord, tu le dis. Ouais. Bien le croire, moi, je fais pas ça, les boutons, tout ça. 1 € chez Tati. On peut citer les marques. toi, t'es. Voilà, si vous en avez par Oui, par chez c'est vous. bon, on peut citer les marques. Franchement. Encore un. Richie numéro 4. Voilà. Une, Ah, il manquera pas de feu, une lui. batterie en plus pour mon appareil photo. Ah, Pour beaucoup une d'appareils belle photo. batterie, appareil photo. Des tickets resto et en général des papiers de la bagnole, mais là j'en ai pas besoin. Mais non, il est venu en train. Voilà. Donc hop, la petite poche de côté et là c'est. Il y a plein de petits trucs. Donc là, on est sur la poche du côté. Donc torsadé entre elles les deux petites ficelles qu'il y a de paracorde. C'est mignon. Ça évite que ça s'ouvre tout seul. Voilà. Ou le pickpocket qui a envie d'essayer de jouer, bah, il Le met du pickpocket. temps et il se prend mon stylo dans l'œil. Dans la gueule. Donc, Oh, ah oui, alors un autre. Ah, bah, il ressemble un petit peu au. Ouais, c'est une imitation de Micra. Ah pareil, je l'ai depuis. C'est du Made in bien China, longtemps. mais c'est des petits trucs comme ça. Ça a l'air d'être des petits gadgets, des petits trucs à la con. Mais c'est des trucs, sans déconner, des fois, on est là, putain merde, oh putain, j'ai ça dans mon sac. Bim, on sort, on s'en sert, comme on est content. Et comme dirait un mec que je connais bien, d'ailleurs je te fais un bisou, sans multitool, t'es rien. Merde. Mais Quand c'est même. con, mais quand t'as deux trucs à serrer, bah deux petits comme ça, c'est mieux qu'un gros. Parce que le gros ça a son poids et tout. Bon, j'en ai un, mais je l'ai pas dans ce sac là. Moi j'en ai un gros dans mon sac personnellement, mais c'est parce que j'ai des trucs à compenser. Donc voilà, numéro 5. Number 5. Le mec, il est OP, hein. Donc solution feu numéro 6, D'accord. Solution feu. avec non. l'allumette Zippo. C'est vrai que ça fait 6. T'as allumé le Hop, donc il y a des petites poches dedans aussi. Hop, on sort tout. D'accord, donc il a des petites poches dans des petites poches. Voilà. Oh mon dieu, Ah, c'est mais tu- pratique, hein. Allez. D'accord, ah ouais, là t'es. Donc, ça que je traîne depuis toujours, hein, on voit la gueule de l'étiquette hein, depuis le temps. Donc, bicarbonate de soude. Ah, Ça sert à tellement de choses que je vais pas vous les énumérer, on va mettre trop de temps sur la vidéo après. voilà. Donc, Et bon, ne serait-ce que les problèmes de digestion déjà. voilà. Tac.
Voilà, vous êtes Voilà. un peu ballonné, vous sortez d'un repas un petit peu arrosé, un petit peu comme ça, C'est-à-dire que c'est l'usage le plus connu. Après, il y a des usages petit peu ménagers. d'eau. Vous mélangez, vous buvez. Bah, il y a certains légumes durs à digérer, bah, vous en mettez une cuillère à café dans le bouillon quand vous les faites cuire, etc. Tenue de etc., cuisson aussi pour les etc. légumes. Mm. Ça aussi, ça permet aux légumes de cuire beaucoup plus vite. Donc, les petites piles pour ma lampe qui est accrochée au pantalon qui est par là-bas, parce que là je suis en nuit tranquille. Voilà. Il fait bon, on profite. J'ai une petite lampe aussi, que je la récupérerai. Là-dedans, bah, plutôt que de prendre un gros rouleau qui est comme ça et qui va me faire chier dans le sac, Donc là, tu as duct tapé un truc rouleau de vitamines, Vitamine. il n'y a pas de vitamines dedans. C'est quoi ici dedans? Donc là, je sais pas combien j'ai mis de. C'est la surprise. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être 6 mètres de. Je ne me suis même pas cherché à calculer. J'ai tourné jusqu'à temps que ça me plaisait. Donc ouais, il doit y avoir facile 6 mètres Le duct tape. Après, dedans, encore des piles. Oh, des Donc, Starfloat. Voilà, et ça, Et pour les pêcheurs, vous connaissez, ça, c'est le Starfloat, c'est-à-dire c'est le petit truc comme ça, on le casse, on le remue, ça fait de la lumière, et normalement on met ça sur les bouchons pour pêcher la nuit. voilà, ou certains bouchons qu'on ouvre et on met ça dans le bouchon. Aussi. C'est génial. Et ça éclaire. Le test que je me suis amusé à faire en le cassant, il est optimal pendant 12-15 heures et après il réduit progressivement pendant 4-5 à 6 heures. Donc ça éclaire pas la mort, hein. Mais si vous avez une zone à délimiter en pleine nuit où vous voulez toujours avoir l'œil, Nickel. voilà. Ça Je j'aime dois bien. repasser par là, etc. Bon, Ça j'aime bien ce style. ça fait peut-être gadget, mais c'est pas Non, non, ça important. me plaît mais- ça. Ça me plaît ça. Donc voilà. Ça me plaît. Je vais te piquer l'idée d'ailleurs. Je vais un peu lire. Et donc bah, comment on peut faire de la pub à Lidl? C'est con mais c'est pas cher, il y a plein de super trucs. Leur multitool c'est de la merde. Par contre je vous le dis. Ils vendent un multitool qui est pas cher, mais dès que tu as besoin de forcer, Il est pas cher. il y a un manche qui pète. Donc bientôt en vente sur la boutique, des multitools vont arriver. 12 euros. Si ça vous fait plaisir, attention, je force personne. Hein. Si ça vous fait plaisir d'acheter dans ma boutique, allez-y, faites-vous plaisir. Donc encore un autre tube Un tube de. de craie. Ah, toi t'es pas con, lui il est pas con. Ça j'avais vu ça chez le truc, c'est José qui fait ça aussi, il aime bien ça les craies. Mmh. Ouais. C'est con, hein, mais bah D'ailleurs là, José si tu nous écoutes. là je me suis refait un petit stock chez Lidl, elles étaient à 1 € le paquet de 10. D'accord. La petite cordelette avec dedans Un copain là. un coupe-ongle. C'est important. Parce que je peux vous dire que si vous avez les ongles un petit peu longs au niveau des panards et que vous foutez des chaussures par-dessus, ça picote. Ou même, hein, si vous avez besoin de forcer quelque chose, avec les ongles, vous pouvez vous péter un ongle, bon, il faut le tailler. Hein. Ouais. Il faut le tailler. Ouais. Une fois qu'il est pété, même s'il est à la chair, il faut le tailler, sinon vous avez que vous accrocher, ça va être de pire en pire. Donc avec un multitool, bon, avec le petit ciseau c'est bien, mais ça fera pas le même travail qu'avec ça. On fait rien sans un Et petit l'espace tour, est on fait optique. rien. Et j'optimise l'espace, je le mets là-dedans. Il n'y a pas d'air. Voilà. Donc la petite ficelle, alors ficelle à gigot, voilà, quoi, c'est con, mais avec des hameçons, bah, vous pouvez pêcher. Vous avez le bas de ligne, et avec ça, voilà, c'est bon. Et si vous n'avez pas ça, et ben, il y a le fil dentaire. Le fil dentaire. Ouais, mais c'est pas mal solide. Quand même. Non parfumé. Je ne saurais plus le dire, je crois qu'ils l'ont parfumé. Ouais. D'accord. Vaut mieux prendre non parfumé parce que les trucs à la menthe ou quoi, c'est un petit peu dégueulasse. Donc, de l'ultra-levure Ah, pour la flore intestinale. Quand vous buvez de l'eau qui n'est pas très bonne ou même autre chose. Hein, la chiasse, vous avez la chiasse. La Le chiasse. tourista. Ou même des problèmes de stabilité de l'estomac, ça permet de régénérer un peu la flore intestinale. Ouais. Trois levures. Voilà. Pensez. Arnica montana. Ah. Comme on voit l'ouest. Si on veut, ouais. Du Montana. Pour les coups, etc. Bon, je pense que beaucoup connaissent, et puis si vous ne connaissez pas, intéressez-vous-en. Enfin, ça prend pas de place. Hein. Si tu veux ça. Et ça vaut 2 euros quoi. Voilà. 2 euros. C'est rien. Donc ensuite, 2 huiles essentielles, les deux seuls qu'on peut appliquer purs sur la peau. Le Ravinsara, donc qui fait une barrière, on s'en met une goutte sur les poignets, on frotte comme ça. Donc moi j'ai passé l'hiver avec ça, j'ai testé. Hein, Anti-insecte.
Non, non, c'est surtout, ça évite de se choper les maladies. On dit que ça évite de se choper les maladies. Je n'arrive pas à me rappeler les termes. En même temps, pas beaucoup dormi. Là. D'accord, donc c'est un renforceur. Ouais, et surtout ça fait une barrière aussi. Donc tu le mets en général là, pour que ça pénètre et en même temps que ça fasse la barrière. Et l'intérêt, c'est que si tu es un peu congestionné respiratoirement, tu mets tes mains comme ça. Et comme c'est à ce niveau-là, quand tu respires, D'accord, je peux sentir parce que oui, je vois oui, pas ce que tu peux ça, sentir. ça donne. Ah ouais, ça sent un peu le cèdre, hein, j'ai Mhm. l'impression. C'est- Ouais, j'aime beaucoup. Le Ravinsara, ça veut dire, je crois, l'arbre qui soigne tout, ou un truc comme ça. Non, beaucoup de sang et tout. Comme ça. De la lavande aussi, donc qui peut servir aussi, une barrière insecticide. Ça faut aimer. Hein. Moi personnellement, la lavande, je suis pas hyper fan, mais bon, Ouais, bon, t'as. t'as l'anti-insecte naturel. Voilà. T'as un essaim de piranha moustiques. Je sais pas si vous avez remarqué, mais putain, ils sont virulents cette année. Hein. Ils ont pas le dur. Ah putain, j'arrête pas de me faire bouffer ma race. Ah, mais- Putain. Et puis surtout, même si tu les chopes avant, ça te fait des putains de trucs cette année. Ils sont hostiles. Hein. Ah, c'est du Donc, c'est du style, hein. On peut la mettre sur la peau, contrairement comment dire, au géranium parce qu'il y a 3 huiles essentielles qui marchent bien, le Ouais, géranium, la citronnelle. lavande et la citronnelle. Citronnelle, on dit qu'il faut pas la mettre sur la peau, moi j'en ai Non. mis quand même à un moment, ça m'a pas brûlé ni rien, mais bon, on dit qu'il faut éviter. À éviter. Mais en gros, la lavande, on peut. Après, des œufs Kinder. Il m'en a ramené. Ah, moi j'aime bien, c'est étanche, ça peut servir de Ça va. flotteur pour pêcher, en mettant de la pierre ou de l'eau dedans pour stabiliser la force. C'est génial. Donc dans celui-là, un petit bandage. Petit bandage. J'en ai d'autres, mais Ah, ouais. là il est bien étanche, il est bien isolé. Et des clous de girofle. Ah, si t'as mal aux dents, papa, croque des coups de girofle. Genre, ça fait du bien. Ah, ils ont des petites pointes, tu les casses, tu les colles entre la joue et. T'as même pas besoin forcément de les mordre. Tu les cales là et petit à petit avec la salive, il va diffuser. C'est ignoble, c'est ultra dégueulasse. Putain que ça agit bien. Alors j'ai appris en fin de compte que si les mouches si mutantes. t'en utilises extrêmement souvent au niveau d'une zone du dent qui te fait mal, Ouais. petit à petit ça calcifie les nerfs de la dent et ça te la dévitalise naturellement. Bon, au bout de longtemps. Oh. Mais ça. C'est un dentiste qui m'a dit ça. Ok. Toujours bon à savoir. Voilà, hop, je rangerai ça après. Ouais. Voilà. On est dans sa C'est table. c'est l'approche qu'il y a beaucoup. C'est un proche qui a beaucoup. Elle est petite, hein. T'es en train de se C'est faire attaquer par des mouches mutantes, mais je vous raconte même pas quoi. En gros, elle fait ma main en interne. Voilà. Je peux rentrer la main dedans, je pourrais la fermer en mettant une main. T'arrêtes pas de vouloir mettre tes mains partout, toi. C'est un peu Ah ouais. dégueulasse. Donc, mes lunettes, hein, boîtier solide. Comme ça casse pas. Forcément. Ça casse pas. Mon appareil photo. Ah. Il fait des photos des trucs de Lidengo. Je m'amuse. J'ai un appareil photo depuis pas longtemps, je m'amuse bien. Allez voir un petit peu. Alors. Si vous êtes ami avec lui, regardez sur son Facebook. Le mec il se débrouille. Tiens, Donc, c'est 1 euro chez Tassi encore. Chez ta fille. Donc, lingette intime biodégradable. Donc, biodégradable. C'est pour se nettoyer le kiki. Biodégradable. Par exemple, ou se faire une toilette vite fait si on n'a pas les moyens de gâcher de l'eau ou autre chose. C'est D'accord. bon, hein. Même pour se torcher. Hein. T'as fini tes Kleenex et tout. Ah bah si t'as ça, c'est bien. Voilà. Ça Et en marche. plus, tu ça me donne du trou du cul. Voilà. Vas-y, Il me reste du corps. 1 euro, c'est un paquet de 15. Voilà. La version antiseptique, aussi biodégradable. 1 euro paquet de 15. Bon. De quoi fumer. Du tabac ça une zone. Ensuite, 2 bougies chauffe-plat. Donc un petit coup de scotch électrique dessus. Du Chatterton. C'est du scotch électrique. Chaque couche isole de 500 volts. Il s'étend bien, il se travaille bien. J'ai travaillé avec des années. Tu mets 4 couches, 2000 volts. Tu sens même pas le taser. Donc, un œuf avec des médicaments qui servent en général pour le dos, qui sont, je crois, un cran en dessous de la morphine. Oula, Tu te pètes une jambe ou autre chose. t'es content de l'avoir. Ça. Ou tu dois transporter quelqu'un, voilà, tu sais que tu en as pour un bon moment. Donc là, c'est un antalgique. Voilà, c'est fait pour les hernies discales par exemple en général, une grosse douleur de dos. D'accord.
Même quand t'as l'habitude, on va dire les 2 premiers jours, ça te met à la ramasse quoi. D'accord. J'en ai 4, un suffit. Si jamais. C'est tout con, mais On peut voilà. tous tomber dans un ravin. Hein. Ça a failli m'arriver ça. Oh putain. Hop, tac. Ensuite, donc la pochette du dessus. Hop. Donc du fil. 20 mètres de 5 kg 100. J'adore parce que le mec il habite en ville, mais il prévoit quand même. Il dit au cas où. Pêcheur depuis avant que je sache marcher avec mon grand-père. Ah, Et les trucs qui restent. Et une petite boîte de trident de 16. ouais. Parce que c'est con avec du fil dentaire, avec le fil ou autre chose. Sur du tri 16, tu te loupes jamais au final. Tu peux Voilà. mettre n'importe quel. Tu peux mettre n'importe quoi. appât. Tu mets un bout de chiffon clair, un petit bout de chiffon clair, tu te fais de la grenouille. C'est con, hein. C'est On nous bon. parle de poissons, de piégeage, etc. Ouais. Et si vous avez une zone d'eau, Ouais. et ben la grenouille, c'est con, moi quand j'étais gamin, là j'en ai pas refait depuis quelques années. Mais bon, tu te fais entre 20 et 30 grenouilles par quart d'heure ou par heure. Et Ce t'as, sont donc, t'as un petit plat de. T'as un petit plat de C'est- cuisse de c'est grenouille. bon. C'est bon la cuisse de grenouille. Après, pour le niveau Apport. effort et apport protéinique, bon, c'est pas terrible. Mais c'est bon. Côté effort, t'as taillé un bâton, t'as mis un bout de ficelle, t'as un hameçon avec un truc, tu lui fais ça à 3 cm au-dessus du nez, elle te jette dessus, tu la remontes et puis voilà, c'est rien. C'est génial. Côté, Ouais, tu m'y amènes une fois, parce que j'ai jamais fait. côté énergie, c'est franchement, c'est con comme bestiole. C'est Du moment qu'elle ne voit pas, dès qu'elle voit un truc passer qui est un peu coloré, au bout d'un moment, même si elle a pas envie, au bout d'un moment, tu poses devant elle, au pire tu lui poses sur le nez, tu redécolles, D'accord. tu peux pas s'en empêcher. Ok. C'est comme le scorpion. C'est plus fort d'elle. L'histoire de scorpion et la grenouille, ça. D'accord. C'est plus fort d'elle. C'est pas fort que lui, c'est ça, obligé. D'accord. Bah, au moins qu'elle soit gavée à mort. Tu vas apprendre des choses. Donc moi je marche au mouchoir en tissu, donc j'ai un mouchoir en tissu. Humide, humidifié si vous n'avez pas de chapeau ou autre chose, ça peut vous servir. Si vous ramassez une plante que vous voulez Je suis pas le cul quand même avec. Non, bah non, j'ai quand même ce qu'il faut là. Hein. Ah oui, oui. Je peux avoir une bonne grosse touristage, j'aurais pas épuisé le peu que j'ai. Si vous ramassez une plante que vous voulez garder, vous avez plusieurs heures de marche, parce que vous voulez la replanter chez vous, etc. Vous mouillez ça, vous l'entourez autour de la racine et c'est fait. Vous êtes tranquille. Hein. Moi c'est ce que j'ai fait pour... Il m'a ramené un pied de menthe, il a fait, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Pas compliqué, dans la valise, on voyage, elle n'a pas été écrasée, elle était nickel. Donc un en plus de celui que j'ai dans la poche. Après, j'ai l'hydroalcoolique. Important parce que tu prends le métro toi. Ah oui, ils sont bons celui-là. Ouais. Je l'ai depuis pas mal de temps. Bah, en fin de compte, non, je prends pas le métro, mais je préfère en avoir sur moi. Ne serait-ce que quand tu regonfles tes pneus ou autre chose, t'as une main bien grasse. Ouais, c'est vrai. Ça permet quand même de retirer pas mal ou autre chose. C'est vrai. Il va. Ah. Pour la Je fin. me disais aussi, le mec il a un sac, il a pas bouffé dedans. Je trouve ça bizarre quand même. Donc du nougat artisanal. D'accord. Oh, voilà. Quand même. Voilà, nougat, miel. Ça se garde au taquet en plus. Donc amandes, sucre, miel, noisettes, pistache, blanc d'œuf, etc. Donc ce qu'il y a dans le nougat. C'est du nougat. Voilà. Ça prend pas beaucoup de place, hein, on va voir ça comme ça. C'est pas très épais. Hein. Et ça tient bien. Et donc on va finir. Voilà. Ah. J'ai les mêmes mais en rouge. Ah, j'en ai en rouge aussi. Je dois en avoir 4-5 en rouge. Après j'ai les gros comme j'ai dans... Attends, je vais le montrer. Hop. Tu veux chanter une chanson pour l'instant? Tu étais un survivaliste maintenant. Ah, ça y est, t'es revenu. Donc ça c'est la petite lampe que j'ai. Ah, la lampounette. Donc elle n'est pas extrêmement puissante, mais elle me sert extrêmement souvent. J'allume un petit coup sur la caméra. Ce que j'aime bien c'est ça. Ah oui, elle est réglable. Le niveau de netteté quand tu cherches un truc sous ta bagnole ou autre ou dans le moteur. D'accord. Bon, pour vous ça change rien en termes de visuel. Ah oui, c'est pas bête. Donc en général l'éclairage classique. Voilà. Donc contour non correctement défini. On tire dessus et le cercle est parfait. Voilà. Et ça permet d'intensifier le regard sur ce que vous cherchez. Il est magique. Voilà, la ceinture. Et j'ai
une comme ça dedans, j'en ai 4 dans le sac, donc ça va C'est de aller. la AA. Voilà. T'es comme... Et ça fait, Non, pas- ça fait des mois que je l'ai, que je m'en sers et j'ai toujours pas changé la pile. D'accord. Donc ça, bah, en général j'en ai dans la voiture, j'en ai Là, c'est quand le- je me balade dans la sacoche. Là c'est gros. Là c'est le gros kit quand même. Là. On est Voilà. sur du kit un petit peu pécho. C'est du gros kit qu'on trouve régulièrement chez Lidl. Donc, Ouais, c'est à tout est dedans, je vais 7,50. pas l'ouvrir, il y a donc il y a 12 bon, en gros, il y a pas mal de bandages, il y a 37 pièces dedans, il y a des gants, il y a des gaz, il y a des ciseaux en métal pour couper, il y a couverture de survie, il y a du désinfectant. Donc ça, à l'heure actuelle, c'est dans les 4 euros. 3,99 comme ça. C'est même moins cher que chez ASM. Sachant qu'en général, quand ils rééditent un produit, ça prend 1 euro. La D'accord. première fois que j'en ai acheté, c'était dans les 3 euros, là c'était passé à 4, la prochaine fois ce sera peut-être 4,50. Et les produits qui font genre une fois dans l'année, ils la font jamais une fois dans l'année, ils les font 2 fois dans l'année et la fois d'après ça prend 1 euro. D'accord. Donc ça reste. C'est bon à savoir. C'est passé de 3 à 4 euros. Bon, j'y suis allé, j'en ai pris 5. T'as bien raison. Donc ça, petit kit aussi, 1 euro. Ils en ont fait aussi chez Lidl, dans le même principe, j'en ai pris 5. Ça c'est du Miltech. Poche bleue, ouais. Même marque que celle que j'ai montrée, la grosse tout à l'heure, mais en bleu et en rouge. D'accord. Donc bon, on sait ce qu'il y a dedans, hein, si vous regardez. J'ai rajouté Une paire de plusieurs gants. paires de gants. Plusieurs paires de gants. Des pansements qui ne sont pas forcément stériles, mais moi que j'aime beaucoup, qui sont à tailler. Oh, blog, t'es un peu prontologue aussi. Voilà. Ah, t'es zéro perdu. Ah bah, faut colmater les hémorroïdes qu'on fait péter, hein. C'est un minimum. Donc faut tailler la forme. Un minimum. Et donc ça permet de les tailler comme on a besoin. C'est toujours chiant d'avoir un pansement légèrement trop petit sur une plaie ou trop C'est vrai, grand, c'est tu dois vrai. serrer autour du doigt parce que c'est quand même là que tu blesses le plus Ouais. souvent. Et ouais. Donc là ça te permet de le tailler comme tu veux. Si tu veux le tailler en diagonale parce que tu veux pas que ça te fasse chier à la dernière articulation, tu le tailles comme tu as envie. Bon, ils sont pas stérilisés, hein, ils sont à l'air, mais honnêtement je m'en branle. Donc dedans aussi. Une petzl. Bah c'est con, mais si tu vas travailler sur quelqu'un qui est blessé, t'as mis tes gants et tout, mais t'as besoin de tes 2 mains. Ouais. Donc oui, vous avez des frontales, ça y a pas de souci. Hein. Moi aussi j'ai des frontales. Celle-là elle prend pas de place. T'as vu un petit kit de survie errante. Ouais, ouais. Et surtout, bah ce qui est génial. Après, moi j'ai la version sans la ficelle à rôti. Vous travaillez. Bah, je préfère avec la ficelle rôtie personnellement. D'accord. C'est un choix. Et en fin de compte, bah tu l'allumes et tu peux voir directement là où tu travailles. D'accord. Et- T'as pas ta lumière frontale qui passe l'ombre de ta main, là où tu es en train de regarder, obligé de mettre ta tête comme ça. Donc là, tu peux la mettre comme tu as envie. Tu D'accord. peux même la mettre autour du poignet de la victime ou de la personne de qui tu t'occupes. Ouais. Et le Ça mettre en te, li- ça te- clignotage. voilà, ça te libère la main, ça prend pas de place, tu peux la mettre n'importe où surtout. C'est pas con. Parce que la lampe frontale qui est bien avec les sangles et tout, ouais, elles sont nickel. Franchement, j'adore. Mais ça n'empêche pas que si tu dois travailler avec la frontale, eh ben, tu vas avoir des ombres portées qui vont se mettre là où tu es obligé de travailler, mais celle-là, Ouais. et puis dans le sac de tous les jours, en même temps, pas besoin d'avoir une frontale qui te prend au final ça de place avec les sangles et la grosseur. On est pas obligé. Celle-là, elle a plein de modes, j'adore. Donc ça, Rappelons que c'est 100 mains humaines Mm. de puissance. À fond. donc ça, je t'en ai ramené. Ouais. Et puis, Donc c'est les dosettes que vous avez en général chez les japonais pour les sauces, pour etc. ceux qui mangent des sushis. Nettoyer, stériliser avec de l'alcool. Bon, moi j'ai réussi à rajouter de l'alcool. Alcool modifié, 70 degrés. 70 degrés pour désinfecter. Voilà. Voilà. Les Parce que dedans, il y a des petites lingettes désinfectantes. Ça, voilà. Ouais. Et bon, en même temps, t'en as 4, 5, etc. Avec ça, tu peux allumer ton feu s'il y a besoin. Tu peux faire pas mal de choses. Tu peux en remettre dans ton allumette Zippo. Ah ben voilà. Ah oui. Un petit coup de bétaline. En dosette comme ça. Ouais, C'est ça la première existe fois que je vois déjà. ça. Ah, c'est mignon. Oh, des petites dosettes de bétaline. J'aime bien ça. D'accord. Donc, Tu vas en acheter ça. petite cachette cortisone. D'accord.
petite pinceounette. Voilà, que j'ai ajouté. Et quelque chose qui est important par notre période, que je vois personne en mettre. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que donc? C'est un... Je sais pas, c'est pour se curer les oreilles. Non. Est-ce que ça se met dans le cul? Ça peut. Ça peut. C'est pas sa fonction première, mais. C'est une pince à tic. Ah ouais. Ouais. Parce que faut savoir que quand vous utilisez de l'éther sur un tic, il vous vomit dedans. Et c'est là qu'il vous transmet la maladie. Voilà. Donc Donc, quand la vous avez maladie le de tic, Lyme, je voilà, crois. exactement, maladie de Lyme, en général il faut prendre des antibiotiques de 5 à 12 jours après ça dépend de votre sensibilité. Après avoir eu des piqûres de tic, parce que 3 à 5 ans plus tard ça peut se redéclarer la maladie. Et là, donc tu vois, c'est comme un petit pied de biche. Ouais. Tu viens glisser ça dans la tête, entre la tête et la peau du tic, et tu fais tourner sur lui-même comme ça. Comme ça. Et tu le d'accord. décroches, sans le faire vomir ni rien. Oh, c'est génial. Donc ça c'est la plus petite. Parce qu'on est humain, on n'est pas comme les chiens, on n'a pas 40 millions de poils, ils ont dans les cheveux, etc. Et moi elle est quand même suffisante pour Ouais. les parties accessibles de ton propre corps. Parce que derrière ta tête, de toute manière, Tu peux venir, tu vas t'emmerder. Crapouillette, tu restes pas là-bas. Donc tu meurs pas de rire à tomber par terre. Oui, oui. Et donc c'est con, On a mais failli la perdre 2 ou 3 fois quand même, le week-end. chez les pharmaciens ou chez les vétérinaires, le plus souvent, vous trouvez ça, c'est un set de 4. Donc ça c'est la plus petite. Ouais. Le prix je pourrais pas te dire, c'est longtemps que j'en ai. Et la plus grande en fin de compte c'est ça. Donc là, c'est pour de la tique de compète, quoi. Voilà, c'est pour de la bonne grosse tique. Ou si tu as beaucoup de poils, tu prends du poil avec, mais au moins tu arrives à retirer. Le tout en fin de compte c'est de choper. Et comme on voit l'axe en fin de compte entre la dernière zone où on attrape et l'axe tournant, on fait tourner le tic sur lui-même et on arrive à le décrocher. C'est magique. Donc plutôt que de se faire chier avec un couteau et laisser les crocs dans la chair, appuyer dessus, le faire vomir et donc avoir des risques de maladie. Voilà. Passer à la pensatique, quoi. Voilà, et vous en avez 4. Wow. Et donc voilà. Tout mon filou. Ouais, c'est un petit sac, mais il y a pas mal de choses dedans. C'est pas mal de bordel, ouais. Tu me pètes. Ouais. Et il y a des trucs auxquels j'ai pas pensé, j'ai te piqué 2 ou 3 idées, ça te dérange pas? Ah, mais il n'y a aucun souci, Ah, c'est le voilà. but, s'il y a des trucs qui vous plaisent comme idée, ça vous. Voilà, donc on a passé un bon moment, hein, tu sais. Ah, dis donc, hein, quand même. Toi là-bas derrière ta caméra là. Hein, et... Bon. Failli faire des syncopes de rien. Hein? T'as fait une Oui, mourir, c'est- toi là-bas, hein? Tu Non. peux. Arrête. Ah, elle est mignonne la crapouillette. Bref. Je te remercie, mon filou. Mais c'était un vrai plaisir. J'ai Bonne dirais, bouffe, bonne rigolade. J'ai même un privilège, j'ai envie de dire même un honneur. Mm. Un honneur. Voilà, Et donc en cas de crise, en plus du jeu de cartes, des dés. Des dés de 20, des dés de 10, des dés de tout. Tu prends des dés, et comme ça, et jeu de rôle. Jeu de rôle. Là, c'est fou de rire garanti. Moi, c'est la première fois que j'en faisais un. Donc, on a fait Légende Celtique. Ouais, première légende On celtique, sait. un jeu français. C'est un jeu français. On s'est bidonné comme des gueudins, quoi. Enfin, moi, c'est la première fois. On a rentré on dans le s'est- truc, on a fait un truc dedans, quoi. On s'est vraiment éclaté. On terminait D'ailleurs, entre 10h du matin et 7-8h du matin. Donc ça c'est fini tôt le matin à chaque fois. Fresh Meat, si tu m'écoutes, t'as assuré comme une bête. Je sais plus qui c'était, son personnage, le mage machin, Guerrier mage. guerrier mage. Il a fait que de la merde, mais on l'aime quand même. Voilà, mais c'était marrant. C'est marrant. C'est bien. C'est bien Ce amusé. matin, ça s'est plutôt fini vers 8h30. Ouais, Ouais, 8h, 8h. La dernière fois, c'était 10h moins quart. Ouais. Le soir d'avant. C'était presque l'heure du Ricard. Moi, j'étais partie travailler déjà. Voilà, donc je vais vous laisser, on va vous laisser les petits fifous de l'Amérique. Donc, petit mot de fin, Filou. Il fait beau, il fait chaud, on a bien mangé, c'était génial, c'était top. Voilà. Amitié, de quoi boire, de quoi manger, de quoi s'amuser, c'est le principal. Voilà, alors tout Le plein. strict nécessaire. J'ai envie de vous dire L'essentiel. plein d'amour, du chocolat, du bonheur, de l'ovomaltine et plein de bisous partout, surtout dans vos fesses. Les rageux, je vous emmerde. Si c'est pas constructif, ça sert à rien. Voilà, tu t'abstiens. Si ça te plaît pas, tu regardes pas. Si ça te plaît, t'es mon copain. Voilà. Voilà. Je suis un mec bien, moi. Faut pas se prendre la tête. Plaisir simplement. Il n'y a pas de prétention, on partage et quand on n'aime pas, on arrête de bouffer. Voilà.
Donc je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt. Salut, Ciao. salut.